d'Israël, avec des roquettes dont les tirs se sont multipliés, notamment sur la région de Sderot. On était tout à l'heure avec notre envoyé spécial Daniel Haïk sur place. La situation semble ce soir plutôt calme, mais ce matin encore, des roquettes tirées depuis Gaza ont touché 2 immeubles d'habitation. 4 habitants choqués ont dû être hospitalisés. Reportage sur place de notre envoyé spécial aujourd'hui, Maël Benoliel. Une nuit étoilée de roquettes et une matinée ensoleillée du feu des missiles. Pas moins de 16 roquettes de type Qassam ont été tirées par des terroristes depuis la bande de Gaza vers les localités du sud d'Israël. Une des roquettes s'est abattue dans la localité de Sdot Negev, faisant des dégâts matériels. Aucun blessé n'est à déplorer, mais 2 personnes ont été admises à l'hôpital en état de choc. En réponse, les forces de sécurité israéliennes ont répondu par des tirs ciblés. Il est clair qu'il y a plusieurs organisations terroristes dans la bande de Gaza. Chacun a ses propres raisons de nous tirer dessus, mais à la fin, il n'y a qu'un seul responsable, et c'est le Hamas. C'est le Hamas qui contrôle Gaza. Abou Mazen a aussi sa responsabilité envers la bande de Gaza. Donc tout d'abord, nous répondons à chaque tir de roquette et nous n'arrêterons pas de répondre à chacun de leurs tirs afin qu'ils comprennent de l'autre côté qu'il y a un prix à tous ces tirs. Pendant ce temps, les habitants des villes israéliennes proches de la bande de Gaza doivent de nouveau s'habituer avec angoisse à ce quotidien de violence, en particulier les plus jeunes d'entre eux. Nous sommes la cible privilégiée du terrorisme et c'est vrai que ce n'est pas facile. Se réveiller tous les matins et savoir que nous pouvons recevoir des roquettes à tout instant, c'est dur. Notamment pour nos enfants, mais malheureusement c'est notre réalité, jusqu'à ce qu'ils comprennent de l'autre côté que le terrorisme ne mènera nulle part. Je ne sais pas si nous sommes habitués à ça. En tout cas, ceux qui vivent dans la région depuis longtemps savent que ça fait partie de notre vie. Pour la première fois depuis l'opération militaire Pilier de défense en 2012, le Hamas serait responsable de ces tirs sur Israël. L'un des membres de l'aile militaire du mouvement islamiste aurait d'ailleurs été tué par des tirs de Tsahal. Il était sur le point de lancer plusieurs missiles sur Israël. Voilà donc pour le reportage de Maël Benoliel à Sderot. Le Hamas